Bonjour, Yanina Coty, je m'approche un tout petit peu. Aujourd'hui, on va parler comment, avec première information qui nous donne le profil dans les réseaux sociaux ou site de rencontre, lire la personne qui se cache derrière. Pourquoi on a besoin de ça? Pour comprendre qui est en face de nous, qu'est-ce qui ressent la personne qui est derrière ce profil, est-ce qu'on veut rentrer ou on ne veut pas rentrer en communication avec. Je m'appelle Yanina Coty, abonnez à ma chaîne et on commence. Première chose, à quoi on peut faire attention, comment la personne se présente. Pour moi, les présentations avec les diminutifs de son prénom, style Mimi, Jojo, Joujou, c'est que la personne est restée émotionnellement, énergétiquement dans son enfance. Après, il y a les noms qui est remplacé avec les personnages des contes de fées, des BD, des films. Pourquoi la personne se cache derrière ces personnages? Quand une personne se présente avec son vrai nom et son vrai prénom, pour moi, c'est une personne dit à ce monde, voilà, je suis, j'existe et je m'appelle ainsi. Après, il y a les gens qui choisissent les prénoms qui, pas totalement différents de sien, mais quand même, style Sébastien, Bastien. Est-ce que ce sont les personnes qui veulent vivre vraiment sa vie ou ils choisissent le destin de quelqu'un d'autre? Deuxième chose à quoi on peut faire attention, c'est la photo. Qu'est-ce qu'on peut définir avec une photo? L'âge d'une personne. En regardant son look, on peut définir est-ce que il est bien avec l'image de lui-même, est-ce qu'avec look flash, il essaie d'attirer l'attention, est-ce qu'il est bien dans son âge où il est. Je vois souvent les désaccords entre les personnes jeunes qui s'habillent comme les gens 50 et plus. Je vois souvent les femmes, les hommes aussi aujourd'hui, qui est 50 plus, qui s'habillent comme ados. C'est ni bien ni mal, mais c'est informatif comme information. Troisième chose à quoi on peut faire attention, c'est les piercings et les tatous. Pour moi, le piercing et le tatou, surtout j'ai vu souvent les tatous intégrales et j'avais possibilité de communiquer avec les personnes. La transformation, envie de transformation totale, les crises antérieures qui est énorme chez ces personnes-là. Pour moi, le tatou, qui est une procédure assez douloureuse, les douleurs antérieures, on essaie d'extérioriser et transformer en douleur de notre corps. Les piercings, le même style d'histoire. Après, les photos de profil, quand une personne est ouverte à ce monde, elle montre le visage sans filtre, sans Photoshop. Ok, on peut choisir plus belle image de soi, ce que les femmes font souvent et les hommes pas du tout. Mais en tout cas, on est prêt de aborder, venir vers ce monde avec notre réelle image de nous. Après, voilà, il y a aussi les personnages. À la place de photos des personnes, est-ce que cette personne associe sa personnalité avec ce personnage? Aussi, on peut regarder assez intéressant comme information. Et je termine avec les
manque de personnalité quand dans le visage de profil, on a le visage avec les amis ou avec toute la famille. Il y a moi, il y a mon mari, il y a mes 3 enfants, le chien, le chat et voilà, et je sais pas, un perroquet. Bref, est-ce que cette personne arrive à se séparer de la groupe? Pour moi, c'est la question qu'il faut poser. Après, voilà, une personne, c'est un livre énorme, livre. Bien sûr qu'on ne peut pas faire tout en se basant sur les photos de profil des réseaux sociaux, mais aujourd'hui, c'est une partie de notre vie et une partie d'information qu'on peut déjà avoir.